avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 actus ciné sinon rien. Avec moi pour m'accompagner Mas. Bonsoir tout le monde. Et Gino. Salut à tous. Le principe de l'émission est simple, on commentera 3 actus qui ont secoué les réseaux sociaux, on en débat ensemble dans les cases commentaires, afin que vous puissiez vous exprimer également. Nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre. Et c'est parti. Commissaire. On nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces 2 meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire? Première news dont on va parler, et on défie un peu les lois du cinéma car il s'agit d'une adaptation série, désolé on triche un peu, c'est HBO qui le confirme puisque c'est officiel, une première saison de la série The Last of Us a été commandée sans préciser le nombre d'épisodes. L'adaptation du jeu vidéo éponyme sera portée sur nos écrans grâce à Craig Mazin, créateur de la mini-série Tchernobyl, et Neil Druckmann, créateur du jeu dont il est tiré. Si les rumeurs annoncent Nicolas Coster-Waldau et Kathleen Dever dans les rôles titres, il s'agira bien de la prochaine étape du studio. La liste de l'équipe s'étoffe avec Caroline Strauss, une ancienne productrice de Game of Thrones, et aussi Johan Renck qui a été choisi pour mettre en scène le pilote après son travail sur Viking, Breaking Bad ou encore The Walking Dead. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous avez déjà joué aux jeux vidéo ? La première ou la deuxième partie ou même les deux? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai joué à la première partie sur PS4, vu que c'est une exclue PlayStation, en effet, mais que la première partie. D'accord. Espèce de has-been. Même pas la deuxième partie. Mais quelle honte. Mais pourquoi on l'a invité, Gauthier, là? Je sais pas. Parce que je ne suis pas de droite comme toi, je n'ai pas les moyens de m'acheter des jeux récemment. On embrasse tous les gens de droite qui nous écoutent. Voilà. Je te jure. Non, bah ouais, c'est dommage, faut que tu le fasses du coup, parce que après, il a un peu déchaîné les passions, hein, le second opus, mais il vaut vraiment le coup qualitativement. Si t'aimais le premier, t'aimeras le second. Ça fera partie de mes projets de jouer à cette deuxième partie quand même, ouais. Je te rassure. C'est un beau projet, je te le dis. Et après, pour y revenir, du coup, pour le premier, je pense, je sais pas toi, ce que tous les deux vous en avez pensé, mais très bon jeu sur la PS3 initialement pour le premier, puis réadapté sur la PS4. Ouais, tout à fait. Ensuite... C'est le remastered que j'avais fait justement sur PS4. Vrai. Je l'avais pas fait sur PS3, mais sur la 4 et donc ça doit faire. Ils l'ont ressorti, je crois, 2-3 ans après l'édition PS3 et sur la fin, ouais, à peu près. Et c'est dans ces eaux-là que j'y ai joué. Donc ça commence à dater. Mais par contre, c'est un jeu qui était assez marquant quand même. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Et puis c'est vrai que des personnages quand même, qu'on en dit, je pense, auxquels on s'attache au fur et à mesure de l'aventure. Il y a un lien qui se crée à la fois entre eux, puis nous avec eux. Et c'est vrai que c'était super bien transcrit. Et puis après, on va pas parler de gameplay parce qu'on n'est pas une émission de jeux vidéo, bien sûr, mais très bon jeu dans l'ensemble. Je veux dire, celui 19 sur 20 globalement, je crois. Pour le premier, global. oui, il me semble. Alors pour le deuxième, je me rappelle plus trop, par contre. Mais on est dans les mêmes eaux, je pense. Ouais, c'était des excellentes notes. Moi, et toi, Gauthier, tu y as joué? Ah, on me demande enfin mon avis. Non, j'ai pas. Dédicace à Antoine. C'est 2 heures de perdu. Non. Moi, j'ai joué aux 2 épisodes. J'ai une préférence pour le premier, mais le deuxième, qui est très différent d'un point de vue scénaristique, mais aussi intéressant. Alors après, moi, je trouve que jamais un créateur de jeu m'avait mis dans cette position, que ce soit dans le premier épisode avec une émotion palpable et un dilemme moral pour le héros à la fin de l'épisode. Je spoil pas, mais voilà, c'est important et ça sera une grande conséquence pour la deuxième partie. Bien évidemment, dans sa deuxième partie, c'est encore plus probant puisqu'on suit 2 personnages avec un background suffisamment étoffé et intéressant
qui va faire naître en chacun des joueurs de l'empathie pour les deux personnages qui devront s'affronter. Et comme je le disais, aucun créateur de jeu ne m'avait réussi à me mettre dans cette position d'un affrontement inévitable où le joueur ne veut pas de cet affrontement, justement. Car il a vu les deux points de vue et ils ont développé, en fait, finalement, intérêt pour ces deux personnages. Donc il n'y a que dans le jeu vidéo, pour l'instant, qui réussit cette prouesse et pouvoir incarner plutôt que d'être spectateur. Donc c'est toujours intéressant. En tout cas, du coup, on conseille le premier jeu pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, faut d'abord faire le premier avant d'avoir fait le deuxième, puisque c'est une suite, l'un ne va pas immédiate, mais en tout cas une suite logique. Et voilà. Chronologiquement, donc, mais effectivement, faut le faire. Surtout que le 1, maintenant, on le trouve pour une bouchée de pain. Il suffit d'avoir une PlayStation 4 et voilà. Ouais, je l'ai vu à 9 € ce week-end, donc c'est pour dire que c'est. Et pour vous, l'esprit du premier est restitué dans le 2, pour moi qui l'ai pas fait, par exemple. Ouais, ah oui, complètement. Ouais. Après, il y a eu des choix scénaristiques qui ont fait un peu grogner, qui ont fait un peu gueuler, on va dire, ou polémique, comme on dit aujourd'hui. Personnellement, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Je sais pas pour toi, Meus, mais moi, ça m'a pas du tout dérangé. Tout était cohérent. Non, mais autant, des fois, il peut y avoir des polémiques, qui ont des raisons d'être. Mais là, honnêtement, non, c'était tout fait de manière naturelle. Et puis, pareil, pour le côté, c'est fait polémique, on dérive un peu, mais c'était le traitement de certains personnages. Côté un peu, il y avait un message politique derrière. Pour certains. Franchement, c'est pas du tout choquant à mon sens et ça n'altère en rien la qualité de l'expérience vidéoludique, si je puis dire. D'accord. Ok, d'accord. Et du coup, là, sur cette rumeur d'adaptation, c'est même plus une rumeur, c'est vraiment quelque chose qui va débarquer. C'est la première partie ou l'ensemble qui va être adapté Alors pour l'instant, on sait très peu de choses sur le projet. On sait juste que la série a été commandée. On n'a même pas encore la liste des acteurs. Il y a des noms qui sont sortis. Ce que je disais, ça reste que des rumeurs, mais c'est la prochaine étape, c'est d'avoir le casting. Donc, à mon avis, le scénario est déjà prêt. C'est juste que pour l'instant, on ne sait pas si ça va être la première ou la deuxième partie qui va être adaptée. On sait très peu de choses. Ils prendront des libertés. Je pense. Et de toute façon, il faut prendre des libertés. Et j'allais revenir justement sur déjà les noms qui sont sortis, parce que c'est le créateur de Tchernobyl ainsi que le créateur du jeu qui vont s'associer avec un réalisateur pour le premier épisode qui a déjà travaillé sur Viking, Breaking Bad et j'en passe, et la productrice de Game of Thrones. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe ? Honnêtement, je posais la question de savoir si c'était l'une ou les deux parties parce que j'ai eu très peu d'infos là-dessus en amont de ce podcast. Et en fait, je trouve que mine de rien, c'est rassurant que le créateur du titre en lui-même, un spécialiste des mini-séries comme celle à succès Tchernobyl sont là pour adapter, pour faire la transition entre le jeu vidéo et la série. C'est super rassurant. Il y a quand même un gratin assez conséquent de personnes qualifiées, on va dire, qui ont des succès à leur actif. J'ai cru comprendre le gratin carotte, tout à fait. Et j'ai cru voir par contre que Sony via PlayStation et également Naughty Dog seraient également impliqués dans le projet. Donc c'est quand même, on cherche quand même à garder l'esprit du jeu. Alors et le défaut là-dedans, ce serait d'avoir une série un peu trop fan service et qui n'est pas un scénario adapté à la télé. Quoique le jeu en lui-même est franchement un des jeux, pour avoir vu d'autres jeux portés à l'écran, celui-ci a vraiment une trame scénaristique intéressante et qui est portable, on va dire, dans un univers télévisé. Oui. Après, mais je m'en fais pas trop perso parce que je vois par exemple ce qu'ont fait les producteurs quand même pour Game of Thrones, donc tirer des livres de George R.R. Martin qui a... Du coup, pareil, il y a un matériau de base, mais ils ont su à la fois rester fidèles tout en prenant la liberté nécessaire pour l'adapter à ce nouveau format de série. Enfin, du coup, le rendu était génial. Moi, je suis plutôt confiant. Après, il faut toujours être mesuré parce que faut attendre le résultat final. Mais je pense, comme tu dis, on peut être confiant. Moi, vu l'équipe qu'il y a derrière, sur le papier, on peut dormir tranquille, je pense.
Ouais, là-dessus, quand je vois sur le papier, c'est intéressant, mais après, voilà, l'adaptation, c'est vrai que ça fait des décennies qu'on adapte d'un support vers un autre tout type de médias, mais voilà, autant un mec comme Peter Jackson a été acclamé pour sa transition des bouquins du Seigneur des Anneaux en film, mais on l'a aussi déglingué à partir du moment où il a sorti Le Hobbit, hein, voilà, ça reste des adaptations, et au final, c'est pour ça que, comme tu dis, il vaut mieux rester mesuré. Et c'est pour ça aussi que je disais que le but n'est pas de faire du fanservice comme l'a fait Jackson avec le Hobbit notamment, quoi, où il a ramené des personnages qui n'avaient pas forcément de raison d'être dans l'intrigue. Qui n'étaient même pas dans le bouquin parfois même d'ailleurs. Tout à fait. Donc après on verra ce que ça donne sur The Last of Us, mais c'est quelque chose qui mérite, j'imagine, d'être vu. Alors après, est-ce que ça prendra une tournure plutôt action-aventure ou un peu survival horror? Je sais pas trop. Bah, déjà, j'espère qu'ils vont pas faire un truc aseptisé, tu sais, où pas trop de violence. Par exemple, Game of Thrones, il y avait une violence qui pouvait être frontale. Faut pas qu'ils hésitent à la montrer, quoi. Et puis HBO, au passage. HBO, non, voilà. Et aussi un autre truc, mais je pense pas non plus. Mais j'espère qu'ils vont pas nous faire. Bon, c'est pas Disney, heureusement, mais justement qu'ils vont pas nous faire une Disney, c'est-à-dire trop, tu sais, de messages, tu sais, où on veut intégrer des communautés, des minorités plutôt, voilà, mais fait avec des gros sabots, etc. J'espère juste que voilà, ça doit être léger. Ce qu'on veut, nous, c'est le fond de l'histoire, les personnages, etc. Ça, s'ils peuvent inclure des personnages, comme dans le jeu, hein, d'ailleurs, je veux dire, d'une orientation sexuelle, X, Y, peu importe, voilà, on s'en fout, mais que ce soit pas le centre de l'œuvre, quoi. Je veux dire, ça doit être quelque chose d'annexe, qu'on n'est pas là pour voir ça. Ce qu'on veut, c'est l'histoire fouillée, des personnages intéressants, quoi. C'est surtout ça. Non, j'espère, voilà. Il faut qu'ils gardent le matériau de base, à savoir que l'histoire se concentre autour d'un scénario de survie pur et dur, quoi, dans un monde post-épidémique, donc qu'on va connaître nous dans quelques mois, bien sûr, en France et partout dans le monde. Tu as fait tes réserves de boîtes de conserve, c'est bon. Tout à fait, exactement. tout est réservé. J'ai commandé le bunker également pour voir. Voilà, donc je suis tranquille. Mais voilà. Boîte de canicou. Et comme tu dis, c'est ça qui. Enfin, en effet, il ne faut pas qu'ils détournent l'œuvre pour se concentrer sur un tout autre axe. Et voilà, l'idée, c'est de garder dans cet esprit un peu survival, quoi. C'est l'esprit du jeu, et je pense que Neil Druckmann, qui est le créateur du jeu, lui va peut-être certainement mettre son grain de sel pour que ceci soit. C'est un peu. Moi, je trouve l'équipe, en tout cas, c'est un peu la Dream Team, quand même, quelque part. Ils ont prouvé dans le monde des séries et de production qu'ils pouvaient se donner les moyens d'y arriver à un niveau, dans les séries, en tout cas, proche du cinéma, hein. C'est un peu grâce à eux qu'aujourd'hui, la plupart des spectateurs, d'ailleurs, délaissent même les salles de cinéma. En effet, on arrive avec de plus en plus à naître du grandiose dans les salons. On a eu Game of Thrones, Chernobyl, Watchmen, Peaky Blinders, The Crown aussi, jusqu'à même parfois être plus intéressant dans la mise en scène, dans les détails, plus que dans le cinéma. Et même si dans le monde des séries, on tourne plus vite et plus rapidement, dans le monde du cinéma, on réfléchit plus les séries comme du cinéma et le cinéma plus comme des séries. Il suffit de regarder Marvel ou Star Wars, qui sont pensés plus comme des séries de films, plus que du cinéma, avec le petit cliffhanger en fin de film après le générique. Et pour revenir aussi au monde du jeu vidéo, c'est parfois différent. Dans les années 90, les jeux vidéo copiaient le cinéma, en allant parfois même vers la parodie. Et aujourd'hui, le jeu vidéo propose parfois mieux aussi, et pense mise en scène, plan séquence, épique. Il suffit de regarder certaines cinématiques pour s'apercevoir que dans le jeu vidéo, c'est un média qui scénaristiquement a le temps de développer ses personnages comme dans une série, mais aussi faire quelques folies de mise en scène que l'on peut retrouver dans le cinéma. Comme je disais plus tôt, juste avant, en fait, le jeu vidéo permet d'incarner un ou plusieurs personnages, ce qui accroît l'immersion plutôt que d'être spectateur. C'est intéressant qu'ils aient choisi le format série plutôt que le cinéma, en fait. Je trouve que c'est même mieux, d'ailleurs, de le faire comme ça, entre guillemets, plutôt que dans un film de 2 heures où ils vont enlever plein de trucs et aseptiser le tout. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être assez intéressant d'avoir une espèce de série un peu, on va dire, coupée en deux dans la narration, où on pourrait avoir l'histoire vue du point de vue d'Ellie et l'autre du point de vue de Joël. Ça peut, vu que je prends
l'épisode 1, c'était ça qu'on avait notamment, enfin moi qui ai joué à cette partie-là, on avait quand même des personnages qui étaient un peu dans l'affrontement, mais gentiment, mais aussi avec plein de compassion. Donc ça peut être intéressant aussi de voir l'évolution de chacun de ces personnages. Alors peut-être choisir cet axe-là, ou alors incorporer les deux dans un seul et même, dans une seule et même trame. Mais après, si c'est fait avec tact et justesse, ça peut être intéressant à voir, selon moi. Ouais. Et j'allais poser une question aussi. Qui c'est que vous verriez bien dans les rôles titres? C'est une question qui peut être intéressante, justement. Dans les rôles titres, honnêtement, dans le rôle de Joel, tu vois, je verrais bien un mec comme Hugh Jackman ou James Franco. Ouais, mais Hugh Jackman, excuse-moi, mais c'est presque un peu cliché maintenant. Genre, on l'a vu en vieux Logan, tu sais, ça fait un peu. Et pareil, Logan reprenait les il reprenait les codes de Joel. Après, il serait excellent dans le rôle. J'adore l'acteur et tout, mais puis est-ce qu'il irait, tu vois, jouer dans une série, lui qui est une grande star de cinéma, je ne sais pas. Bien sûr. Non, mais après, voilà, la question était qui j'aurais bien vu dans le rôle titre. Oui, bien sûr. Je dis pas que c'est ça, mais il y a après, la question est aussi de savoir si on se base sur le physique qui a été décidé pour les personnages dans le jeu vidéo. Pour moi, c'est Hugh Jackman qui a plus la tronche de Joel, si tu veux, quoi. Tu vois, c'est comme ça que je veux le signaler. Mais après, il y a certainement d'autres bons acteurs qui pourraient faire l'affaire, certainement. Mais je voyais ces deux-là, on va dire, qui se rapprochaient le plus du style de Joel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Et la deuxième, tu m'as dit? J'ai pas entendu la deuxième, pardon. James Franco. Ah, James Franco. Je pensais que tu avais parlé d'un autre acteur ou d'une actrice, plutôt d'une actrice, pardon, pour le rôle d'Ellie. Mais non, le rôle d'Ellie, tu vois, j'aurais bien vu, comment elle s'appelle, Chloé Grace Moretz, mais si tu la mets en brune, par exemple, pour coller au rôle. Ah oui. Après, je suis la moue, là, mais... De quoi? Non, mais c'est toujours dans le respect du physique qui a été décidé par les créateurs. C'est une brune de mémoire, je crois, le personnage. Et l'actrice que je propose est plutôt blonde, donc voilà. Et après, c'est vrai que si on veut respecter une certaine logique dans les âges des personnages, je pense que ça peut être ça. Après, tu peux toujours essayer de tricher, de jouer sur autre chose et prendre une actrice plus confirmée pour jouer le rôle. Mais voilà, typiquement, c'est comme ça que je le verrais, si tu veux. D'accord. Le problème d'Ellie, pour ce que tu dis, c'est que, souffrir de ma part, après, c'est du détail. Elle a quel âge, Ellie, dans le premier, je sais pas, 13-14 ans, tout comme ça, 14 ans? Ouais, dans le genre. Ouais, c'est voire même peut-être plus jeune d'ailleurs, hein, je dirais. Ouais, je suis même pas sûr qu'elle soit ado totalement, quoi. Ouais, on est encore le côté enfant. Elle a la vingtaine maintenant. Oui. Mais par contre, j'avoue que pour Ellie, j'ai pas d'idée parce que après, il y a sûrement plein de jeunes actrices qui auraient le talent suffisant. Et vous connaissez Kathleen Dever ou pas? Alors, j'ai vu une photo, mais j'avoue que je ne la connais pas. Non, les deux acteurs qui sont proposés, elle fait à la fois en fait actrice un peu très jeune et en même temps qui peut évoluer vers le côté adulte. Elle pourrait faire les deux rôles facilement. C'est pour ça que je crois que c'était plutôt même si c'est qu'une rumeur, ça peut être sympa. Ouais. Sinon, on propose à Gilles Lelouch, il n'a rien à faire, je pense. Gilles Lelouch. Il est partout. Et justement, pour le rôle de Joël, moi je suis je suis pas objectif, mais je suis hyper fan de Nicolas Coster-Waldau, qui a joué dans Game of Thrones, qui faisait Jaime Lannister. Alors je te rejoins. C'est un super acteur. Pour moi, il le mérite. Tu vois, j'adore ce mec-là. Je trouve qu'il a un talent. Il mérite d'avoir des vrais rôles comme ça. Et c'est vrai que pour l'instant, au cinéma, il n'a pas été très gâté dans l'ensemble parce que souvent on fait des films un peu merdiques, typiquement Gods of Egypt avec Gerard Butler. Oui, c'est vrai. Quand même pas terrible. Mais à côté de ça, c'est un super acteur. Dans Game of Thrones, il nous l'a montré. Il a une palette d'émotions. Et puis même physiquement, avec sa barbe, ça irait super bien. Non, franchement, je suis à 100% pour. J'espère vraiment qu'il va être pris. Parce que il y avait Josh Brolin aussi qui était en rumeur, mais je le trouve peut-être un peu trop vieux pour ma part, même s'il peut endosser le rôle, attention. En étant bien grimé, il y a moyen, mais il y a plus de ce sensibilité. côté Nicolas Coster-Waldau aussi. Ouais,
il y a plus de sensibilité chez lui, je trouve, qu'un Josh Brolin, enfin, qui est un très bon acteur aussi, hein, attention. Mais après, c'est subjectif, hein, c'est mon avis. Moi, je suis pas objectif. J'adore l'acteur depuis son rôle dans Game of Thrones. J'adore. D'accord. Donc, Après, bon, on peut se permettre aussi de sortir des sentiers battus sur les personnages, notamment celui de Joel, parce que en y réfléchissant comme ça, je me dis Naughty Dog a fait quand même un peu un côté un peu feignant, parce que mine de rien, Joel, c'est Nathan Drake en plus vieux, quoi. Pour ceux qui ont joué au jeu, c'est. on peut dire ça. On met pas Tom Holland vieux. Hein. Désolé, j'en veux pas. Non, mais c'est mon voilà, avis. donc Hein, après, si on va pas dans le physique type, après tout acteur peut avoir le rôle. Hein, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Et celui dont vous parlez, je le connais pas, parce que moi, je n'ai pas vu cette fameuse série Game of Thrones. Je me refuse de la voir. Mais voilà, c'est exactement, tout à fait. Mais en effet, si jamais tu as vu Mama, il est dedans aussi. Mais c'est un film d'horreur. Non, je n'ai pas vu. Bah, ne le regarde pas. D'accord, ok. En tout cas, voilà, si un jour, par mégarde, tu décides comme de te lancer dans la série, tu verras. Enfin, c'est un excellent acteur et il pourrait faire un très bon Joel, je pense. En tout cas. Ok. Du coup, wait and see. Wait and see. C'est ça. À voir ce que ça va donner. Est-ce que tu voyais, je t'ai pas posé la question, Mus, mais pour Ellie, non, tu voyais peut-être une actrice en particulier ou... Moi, l'actrice, que ce soit là, du coup, Kathleen Dever, c'est ça. Ouais. Que ce soit physiquement ou en termes d'âge, à voir comme ça, parce que je n'ai jugé que sur des photos, évidemment. Oui. En termes de profil, elle m'a l'air de complètement coller. Et après, à voir si c'est une bonne actrice. J'ose espérer qu'au casting, évidemment, s'il l'a choisi, c'est qu'elle joue la comédie. C'est quand même le b.a.-ba. Mais ouais, franchement, je pense que ça peut coller. Et puis surtout, si on refait une série qui dure quand même sur peut-être, je sais pas, 1, 2, 3 saisons, peut-être plus, j'en sais rien, mais bref. Il faut penser aussi qu'elle va grandir, donc il faut quand même anticiper. Voilà, donc côté partie 1, partie 2, ça pourrait le faire. Je pense en termes de profil d'âge, ça pourrait le faire et physiquement aussi. Donc voilà. Après, à voir sur le plan du jeu. Mais tu voyais pas quelqu'un d'autre en particulier Non, honnêtement, j'ai beau me creuser, tu vois, dans ces âges-là, j'avoue, je connais pas beaucoup d'actrices dans ces âges-là. J'ai beau penser à d'autres films ou séries, j'ai pu voir des jeunes un peu. J'avoue, là, il n'y a rien qui me vient. J'ai beau réfléchir, c'est vrai que non. T'avais des idées, toi? Non, je trouvais que justement, alors après, encore une fois, le stade de rumeur, hein, je trouvais que c'était un très bon choix. Après, voilà, je l'ai vu jouer justement dans une série et ça pourrait parfaitement coller. Dans tous les cas. Bon. Donc on s'est improvisé directeur de casting là, mais c'est un peu... Ouais, un petit peu, ouais. Voilà. Et bien on passe à la deuxième news. Du coup. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Deuxième news, interprète de Rey, Daisy Ridley, a déclaré au micro de IGN qu'il s'agissait, à son avis, de la fin parfaite pour Rey. Malgré les critiques sur la post-logie, je vais y arriver, incohérente sur plusieurs tableaux, l'interprète de Rey était satisfaite du final de son personnage. Elle a déclaré « Pour moi, la beauté de cet épisode 9, c'est qu'il se termine avec beaucoup d'espoir et de possibilités. Je pense simplement que c'était la fin parfaite pour Rey. La bataille se trouvait dans les épisodes 7, 8 et 9, et je pense qu'elle doit probablement, je vais y arriver, être en train de courir en pleine forêt quelque part et passer du bon temps. Je suis totalement satisfaite par la manière dont l'histoire se termine. Je ne vois pas ce qu'elle aurait pu faire de plus. » Alors, j'ai envie de vous poser la question déjà, pour commencer, en guise d'introduction, qu'est-ce que vous pensez de la post-logie, encore une fois je vais y arriver, de Star Wars et de son final? Vas-y, Meus, à toi l'honneur. Alors, je vais essayer de trouver un adjectif pas trop méchant, complètement quelconque, voilà, on va dire ça comme ça. Hein, franchement... aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Enfin voilà, qui n'apporte rien à l'univers, on va dire en quelques mots, en quelques phrases. Hein. Je sais pas toi, Gino, mais ouais, t'es très gentil. Moi, c'est totalement oubliable, quoi. Franchement, je veux pas dire, mais ces 3 films-là ne resteront pas à la postérité autant que les 6 autres, quoi. C'est ça qui est malheureux. Et enfin, je sais même pas trop quoi dire, quoi. Le fait qu'elle se satisfasse de ça.
je suis député, quoi. Merde, c'est moi qui suis un grand fan de Star Wars, c'est une honte, quoi. Et malgré tout, moi, je fais partie des idiots qui ont payé quand même ces entrées de cinéma pour aller voir ces 3 films-là. Et à la fin, me dire, mais merde, c'est pas le Star Wars que j'ai connu, c'est pas possible, quoi. C'est pas ça. C'est une honte. Alors, ok, elle est bien contente, c'est la fin parfaite pour elle, elle part en pleine forêt, qu'elle y reste dans sa forêt, quoi. Ouais, franchement, voilà, non. Moi, j'ai pas envie de revoir un personnage comme ça, quoi. Non, mais personnage insipide, aucun charisme, aucune personnalité. Vas-y, la force, je l'ai, ta gueule, c'est magique, j'ai la force. Voilà, non, mais. Qu'est-ce qu'on veut avec le scénar? C'est bon, quoi. Non, là, moi, ça m'a saoulé, quoi. D'entendre dire ça, c'est pas possible, quoi. C'est honteux. C'est une honte. C'est une insulte faite à Lucas, hein. Franchement. Ah oui, il a vendu son âme. Ah, il a vendu son âme au diable. Oui, mais 4 milliards et demi, quand même. Hein. Ouais. Il peut faire ce qu'il veut. J'adore ton côté obscur, Dark Vador. Les Guignols avaient trouvé le truc, ouais, c'est clair. Il l'avait dit avant que tout ça sorte, hein, je précise, mais ouais. C'est honteux, mais depuis que Disney a racheté la franchise, honnêtement, il n'y a qu'un seul film qui m'a bien plu, c'est Rogue One, quoi. C'est un spin-off, et ça, il n'y a rien à dire, on est un peu dans l'esprit des anciens Star Wars, mais oh mon Dieu, 7, 8, 9. Moi de mon côté, voilà, j'avais fait une vidéo sur la post-logie, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez voir mon avis dans le détail, je ne vais pas forcément revenir dessus, il n'a pas changé d'ailleurs depuis. Mais oui, c'est totalement raté en quelques mots, totalement incohérent, facilité, aucune imagination. Les acteurs lisent comme leurs personnages, ils ont absolument rien à raconter. Bref, j'ai mal à mon Star Wars dans l'idée. Mais justement, je rebondis sur ce que tu disais, Gino. Quel avenir pour Star Wars, justement, de la part de Disney, d'ailleurs? Quel avenir? Oh là là. C'est avec ça, si on doit la retrouver en train de courir dans une forêt, en train de passer du bon temps, j'ai peur que ce soit pas Star Wars, quoi. À mon avis, elle est encore sous contrat avec Lucasfilm et on la reverra dans d'autres épisodes. C'est obligé pour qu'elle dise ça. Là, ce à quoi on a eu le droit, c'est tout simplement une opération de com. Elle est juste là pour passer la pommade. C'est juste pour montrer. Vous avez vu, moi, je suis corporate. Je protège l'institution, je dis du bien. Surtout, gardez-moi pour poser d'autres contrats. C'est un peu ça, clairement, quoi. C'est juste là pour du politiquement correct, c'est tout. Alors qu'après, peut-être qu'elle le pense vraiment, j'en sais rien. On n'est pas dans sa tête, mais n'empêche que c'est surtout une opération de com. Donc, la valeur que ça, c'est-à-dire. Bon, après, qu'elle défende son rôle, je veux dire, c'est son premier rôle important, on va dire, au cinéma, dans des films qui ne sont pas non plus anodins, on va dire, c'est quand même Star Wars. Oui. Mais quand on voit que beaucoup de chroniqueurs ou youtubeurs ont fait des vidéos sur le contexte dans lequel les films ont été faits ou produits, et quand on voit que Mark Hamill condamne la politique Disney de faire des films pour de la monnaie, et que lui, quand il a vu ça, dans sa tête, c'était se dire, mais qu'est-ce que vient foutre la famille Skywalker dans ce truc-là, quoi. Parce que c'est vrai que l'idée des scénarios, c'est Star Wars à partir de la famille Skywalker pour les 6 premiers épisodes. Là, c'est vraiment survolé, c'est du fan service à gogo. Non, j'ai trouvé ça, mais alors nul, quoi. Mais et l'avenir pour la saga, justement. Et l'avenir, là, c'est compliqué, quoi. Là, l'avenir, j'ose pas imaginer un 10, 11, 12, pas possible. Non, pour moi, pour garder l'esprit, il faut explorer peut-être. Pardon, excusez-moi. Il faut peut-être explorer la guerre des clones, ce genre de choses, partir sur des personnages un peu plus marquants, peut-être trouver une narration un peu plus ancienne, peut-être la création de l'ordre Jedi, ce genre de choses, j'en sais trop rien. Peut-être qu'il ne faut pas aller que vers l'avant, ou la guerre des Sith, voilà, ça peut être très intéressant. Après avoir comment c'est mené, parce que ce sera forcément avec Disney, ce sera très lisse pour que ça puisse être vu par le plus grand nombre. Et puis il faut vendre des jouets, donc d'un sens il faut bien trouver des idées. Pour défendre un petit peu Disney, c'était déjà le cas avant, depuis l'épisode 4. Ça c'est certain, avec les Ewoks, bien sûr. Mais faut trouver quelque chose d'intéressant, essayer d'explorer peut-être une nouvelle chose. Alors peut-être sortir de
de la trame historique et peut-être avoir une trame parallèle ou une autre histoire, une autre dynastie, enfin, je sais pas, une autre dynastie, une autre galaxie peut-être, j'en sais trop rien. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Must, toi, pour l'avenir de cette série, mais... Ah bah, c'est très simple, c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sucer la moelle, l'œuvre à mort, quoi. C'est-à-dire que ça va être des spin-offs en veux-tu en voilà. Je crois qu'il y a un spin-off de prévu sur, je ne sais même plus comment il s'appelle, un des personnages entre guillemets un peu secondaires de Rogue One, là, le pote de. C'est une série. C'est une série, mais il me semble que c'est une série. Voilà. Il me semble que c'est une série. Mais ça reste un dérivé encore une fois sur un personnage secondaire, donc même s'il est bien dans le film. Donc, personnellement, je me branle, hein, je n'ai rien à foutre. Je vais être honnête. Et après le Gant Bleu, on va se faire encore strike, hein, fais gaffe. Ouais. Je dis ce que je pense, mais du coup, on va aussi avoir peut-être un spin-off aussi sur Finn, sur Poe, sur Chewbacca. Mais allons-y. Il y avait eu un film de Noël sur Chewbacca, mais on n'a qu'à faire une autre série ou un autre film. Allons-y à fond. Ils vont tout faire sur tous les personnages, même ceux dont on se branle, parce que plus il y en a, plus il y a spectateurs potentiels, plus ça rapporte de la thune. Ils font de la quantité avant de faire de la qualité. Et en fait, et puis ça va être aseptisé, comme tu l'as dit, Gino, toi-même. Donc, moi, personnellement, en tant qu'adulte qui a envie de voir du neuf, ça ne m'intéresse plus du tout ce que fait Disney, mais absolument plus. Moi, ce que j'aimerais, mais après, moi, j'ai un regard un peu radical et je me fâcherais certainement avec des fans de la première heure de Star Wars. Moi, clairement, si j'étais aux manettes chez des producteurs, ce serait virage à 180 degrés. Hein. Ce serait, je ferais quelque chose de totalement neuf. Je reverrai tout, hein, de A à Z. C'est-à-dire, même la musique, tu vois, j'adore John Williams. La musique, elle est datée. Hein, ça fait 40 ans qu'elle existe, la musique, tu vois. Pour Man of Steel, elle est tellement mythique. Oui, mais oui, peut-être, mais la musique de Superman de John Williams, des Superman avec Christopher Reeves, elle était culte aussi. Hein. Pourtant, quand ils ont fait Superman de Man of Steel, qui n'est pas terrible, mais ça, on s'en fout à la rigueur, mais comment dire, ils ont fait une musique toute neuve avec Hans Zimmer. Il faut moderniser le truc. On peut continuer comme ça 50 ans, je veux dire. Enfin, il y a un moment, faut du neuf. Il faut du neuf, il faut réinventer la Sega. Là, tout ce qu'ils ont fait avec la post-logie, c'est un copier-coller au moins bien de la trilogie originale. Mais ça n'apporte rien. Donc, c'est pour ça, pour moi, il faut prendre un virage radical. Et pour ça, c'est le moyen, en tout cas, d'apporter du neuf, à mon sens, à cette saga qui en aura besoin. Après, on verra, hein, mais j'y crois pas, en tout cas. Après, moi, j'ai un regard un petit peu plus... un peu plus positif, on va dire, malgré la post-logie totalement ratée. Car si on regarde bien, en tout cas, la vue d'ensemble, ils ont raté que cette trilogie-là. Puisque Rogue One, il est top. Solo, il est sympa. Il n'est pas foufou, mais honnêtement, il y a de bonnes idées. C'est un film plutôt bien fait, en fait, en réalité. C'est pas une trame principale. Tu vois. De quoi ? Oui, c'est pas une trame principale. C'est encore des stories à côté. Il y a Clone Wars aussi, avec ce final qui, je pense, restera en mémoire assez longtemps, et c'est Disney qui l'a fait. La série Rebels aussi, qui est un dessin animé qui est beaucoup plus adulte que la post-logie, avec des morts et tout. Hein. Ils s'en branlent, hein. Ils y vont. Si quelqu'un doit mourir, il meurt. Et enfin, il y a The Mandalorian, qui, avec ces 2 saisons, arrive à raccrocher les wagons des séries que je viens de citer, et offrant une véritable suite, et j'insiste bien, une véritable suite à l'épisode 6. Alors par pitié, et ça c'est un message que j'annonce à Disney, virez cette connasse de Kathleen Kennedy. Donnez le job à Jon Favreau. Lui, il aime Star Wars. Et ça se voit, parce qu'il engage des mecs, en plus, le réalisateur de l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian, c'est un mec qui s'occupait de tout ce qui est des épisodes à part de Star Wars. Tout l'univers étendu. Il était responsable de ça. Et ben ça se sent. Ça se sent dans sa réalisation parce que tu sens qu'il aime Star Wars. Il va créer de nouveaux univers, un marécage un petit peu brumeux, un peu ton sépia, machin, qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, avec un peu univers féodal japonais. Putain, mais c'est excellent, il y a de la créativité derrière. Et ils utilisent des personnages en plus qui ont existé lors de la guerre des clones, lors de du côté Rebels, et également aussi de l'après-guerre de Luke Skywalker. Putain, c'est génial. C'est génial d'avoir fait ça. Ok, mais je veux dire, tu n'auras jamais cette liberté-là pour le cinéma, parce que le budget est beaucoup plus colossal. Ils veulent limiter la marge d'erreur, et pour ça, le moins de risques possible. Donc ils le feront malheureusement pas au cinéma, je pense pas. On verra, mais j'y crois pas une seconde, personne. En tout cas, leur qualité à la télévision, pour le coup, je la trouve très bien. C'est dommage, mais c'est dommage. Mais moi, je suis le premier frustré, attention. Au cinéma. Mais oui, c'est sûr qu'en tout cas,
qu'il y ait du potentiel en laissant les mains libres, tu sais, aux vrais créateurs comme Jon Favreau, effectivement, il y a moyen de faire des bonnes choses. Ça, assurément, mais au cinéma, malheureusement, j'y crois pas trop. On verra. Hein. J'espère me tromper, je ne demande que ça, mais... Ouais, non, mais complètement. Oui, Après, d'accord. voilà. Je voulais en parler parce que c'est vraiment quelque chose que c'est un petit peu dommage quand même que la post-logie se soit totalement rétamée, qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui était vraiment fan de Star Wars derrière, en disant bah oui, on va faire le moins de numérique possible. On sent que ça vous a saoulé pour la prélogie. Par contre derrière, je sais pas, on avait un scénario quoi, un truc à raconter. Il y avait quelque chose quoi. Le problème c'est que les motivations étaient avant tout mercantiles plus que artistiques. Quoi. Ça donne ça. Voilà. Oui, d'accord, tout à fait. C'est exactement ça. Et je finis par une question. Votre héros de Star Wars préféré, c'est quoi? Le premier ministre de Camino. Le cloneur. Le cloneur. Ah oui. C'est un connard de droite, hein, lui. Ce qui l'intéresse, c'est d'écrire. Exactement. Ils ont qu'un seul client, c'est la République. Oui. Non, plus sérieusement, je ne vais pas faire dans le... J'ai pas... Jar Jar. Moi, il y en a deux qui ressortent du lot. Je vais pas être super super surprenant. Ça va être Obi-Wan et puis Dark Vador. C'est pas le héros, c'est l'anti-héros, mais c'est des personnages pour moi qui incarnent pleinement la série de son long, malgré tout. Et la sagesse d'Obi-Wan, la tristesse d'Anakin qui se transforme en Dark Vador, c'est quand même deux personnages qui me marquent et c'est ceux que je préfère regarder. Ouais. Et Meus? Pareil. Je suis comme Gino, pas très original, mais moi, c'est vraiment Obi-Wan parce que finalement, c'est un personnage qu'on suit énormément. Évidemment, dans la prélogie, on le suit de bout en bout, et puis avec l'évolution, en parallèle d'Anakin qui prend une sortie, la sortie qu'on connaît. Puis aussi, dans la trilogie originale, au début, c'est lui qu'on retrouve aussi et qui nous met un peu sur la voie, avec Luke, quoi. On est derrière Luke et puis il nous met tous sur la voie, Luke compris. Et c'est vrai que c'est le personnage vraiment qui m'a le plus marqué dans cet univers. Je ne suis pas un fan de la première heure de Star Wars, mais c'est vrai que ce soit d'ailleurs chaque un de ses interprètes, que ce soit Alec Guinness ou Ewan McGregor, je veux dire, les deux aussi ont eu de très belles prestations aussi, ce qui forcément contribue en tout cas à faire apprécier le personnage. Je veux dire. Donc pour moi ce serait plutôt Obi-Wan. Si on regarderait. Et d'ailleurs au passage, Ewan McGregor va rendosser le rôle d'Obi-Wan dans sa série. Alors, très bien. Il y a l'air d'avoir pas mal de soucis de production, notamment je ne sais pas trop ce qu'ils veulent raconter, et le scénario a été réécrit. Donc à voir, mais ce sera une mini-série. Et vu que c'est une suite du coup, de ce qu'on a déjà vu, il paraît qu'il va s'appeler Obi-Two. Il faut le savoir. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Et toi, ton personnage préféré, c'est Jabba le Hutt, Gauthier? Voilà, exactement, la grosse limace. Et puis avec le petit truc là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, moi c'est pareil, c'est Anakin Skywalker, forcément, avec son côté, le héros qui va sombrer. Et j'aime beaucoup aussi, et là c'est l'univers un peu plus étendu, mais voilà, Ahsoka Tano aussi. Qui est l'apprenti. C'est les japonais. C'est l'attaquant du Japon, ça, non? Mais voilà. Mais c'est une Jedi. Tiens, un personnage féminin fort Jedi. C'est autre chose que Rey Skywalker. C'était l'apprenti d'Anakin qui sombre en Dark Vador, a quitté l'ordre Jedi. C'est un personnage qui est excellent et qu'on retrouve d'ailleurs dans The Mandalorian, interprété par Rosario Dawson. Voilà, au passage. Mais vraiment un personnage excellent qui a combattu d'ailleurs. Elle a combattu Dark Maul, elle a combattu Dark Vador. C'est là qu'elle reconnaît d'ailleurs Anakin et elle est bouleversée. Et là, du coup, elle joue dans The Mandalorian aussi. Elle a combattu contre Dark Dog aussi, je crois. Dark Dog. N'importe quoi. Je suis désolé, c'est la fatigue. Voilà, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Star Wars ou on passe à la troisième news? On peut éviter de continuer de parler des Ridley, ça m'irait très bien. Voilà, on peut passer. Ok. Troisième news, enfin, on est
plus au stade du rumeur qu'une news. Selon les sources proches de Disney et de Sony, Alfred Molina pourrait reprendre son rôle de Otto Octavius, Dr Octopus. On ignore encore s'il s'agira du même personnage que l'on a connu dans Spider-Man 2 ou si l'acteur incarnera une nouvelle version du méchant. Après l'annonce issue du Hollywood Reporter où Jamie Foxx rejoindrait le cast de Spider-Man 3, on rappelle d'ailleurs que le réalisateur du nouveau Doctor Strange, c'est Sam Raimi. Donc le Doctor Strange en discussion aussi également pour être dans Spider-Man 3 pour être le nouveau mentor. Donc ça sent forcément le Spider-Verse. Et je voulais savoir justement, la première question, que penser d'un Spider-Verse mélangeant l'ensemble des franchises, tout comme le film d'animation qui est sorti en 2018, il me semble. Eh bien, si tu parles du film d'animation avec Miles Morales, là, si c'est bien celui-ci, New Generation, au départ, j'ai été un peu perdu. L'histoire, j'ai du mal à la comprendre. Et finalement, au fur et à mesure que les événements se passent, on est happé par cette histoire. Je l'ai trouvé super génial. Niveau de la réal, c'est top pour un film d'animation. J'ai été pris totalement dans le rythme de ce film. Et après, écoute, si le scénar est aussi bon et que techniquement, visuellement, on peut avoir un résultat qui peut s'approcher de ce qu'on a pu voir et que les idées sont là, moi, je dis chapeau, je dis go, quoi. D'accord. Moss ? Oui, pareil, pourquoi pas. Après, mais il faut juste que ce soit bien amené, bien fait, tout simplement. Après, je pense que ça plaira beaucoup de monde de revoir, notamment Tobey Maguire en Spider-Man. Hein. C'est vrai que c'est celui qui a marqué vraiment sa génération, je dirais, parce que Andrew Garfield aussi, moi, je le trouvais très bien dans le rôle en soi. Mais ouais, j'aime bien Andrew Garfield aussi. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup l'acteur et puis ce qu'il a fait de comment dire, Peter Parker. Mais ces films ont moins marqué leur époque, quoi, forcément, parce que ils ont moins marché un petit peu. Mais bref, revoir ces deux acteurs-là, notamment Tobey Maguire, pour le grand public, je pense que ça peut être une très bonne chose. Il faut juste que ce soit bien amené, surtout que moi, je trouve, après, c'est normal, c'est des univers différents, comme leur nom l'indique. Le ton, quand même, de chaque univers Spider-Man, finalement, il est assez différent, hein, que ce soit celui avec Tom Holland, Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Tant mieux. En soi, si c'était quand même vulgaire, copier-coller à tout niveau, il n'y aurait pas eu d'intérêt. Mais du coup, est-ce qu'ils vont réussir à lier ces trois univers, ces trois tons qui étaient quand même somme toute différents et à faire quelque chose de cohérent et d'agréable? Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Donc, est-ce qu'ils vont relever le défi? On ne demande qu'à voir. Mais sinon, sur le papier, oui, c'est un projet plutôt intéressant et surtout que, comment dire, ça pourrait relancer pour ma part un peu de l'intérêt peut-être pour les derniers Spider-Man, parce que c'est avec Tom Holland, j'avoue, à part si dans les Avengers où je le trouve plutôt bien, mais en solo, franchement, ça m'ennuie pas mal. Ouais, je l'ai vu aussi, c'est les rares films que j'ai vus du Marvel Universe, du MCU. Ouais. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan du MCU. Ouais. Mais Spider-Man, c'est un héros que j'aime bien. Et j'ai regardé ces films-là et je t'avoue que je n'ai pas été emballé. Autant j'ai beaucoup mieux aimé l'esprit des. Pourtant, ils sont un peu plus décriés que les autres, mais les The Amazing Spider-Man, j'ai adoré ceux-là. Ça, j'ai bien aimé. Après, voilà, les goûts, il en faut pour chacun. Et je trouvais que ça collait un peu plus à ce qu'on avait pu voir au début des années 2000 avec la trilogie de Sam Raimi. Voilà, pour moi, il y avait une revisite un peu. C'était peut-être la période aussi. Hein, Batman avait fait son retour un peu avec les films de Nolan. Man of Steel avait repris, voilà. On voulait un truc un peu plus dark, réaliste. C'est ça. Il y avait un retour un peu des héros de l'enfance. Et du côté de chez Marvel, on a remis en place Spider-Man dans cette série The Amazing Spider-Man que j'ai trouvé génial, quoi. Ouais. Au top. C'est vrai qu'après, pour l'instant, on est au stade de rumeur, mais c'est vrai que revoir Andrew Garfield et Tobey Maguire en Spider-Man, oui, ce sera un plaisir coupable et une curiosité. Alfred Molina, en plus, ce sera un kiff supplémentaire, hein, on va pas se mentir. Le Dr Octopus, en plus, c'était un méchant un peu nuancé, bien construit, comme un monstre de Frankenstein. D'ailleurs, probablement le meilleur méchant d'ailleurs de la trilogie de Raimi. Oui, on peut dire. Complètement. Alors moi, le problème que j'ai, c'est plus le réalisateur John Watt, qui fait des films trop linéaires et sans intérêt. En vrai, sur le papier, je signe. Hein. Sur le fond,
J'ai un peu C'est peur, plus un yes man, quoi. Enfin, le mec qui fait ce qu'on Bah, lui demande, c'est les ça. points barres, quoi. Enfin, il n'a pas de créative, elle n'est pas. On n'a pas l'audace des réalisateurs de Into the Spider-Verse. On a juste un réalisateur, comme tu dis, yes man. Ça va pas plus loin que ça. Et quand on a vu les deux Spider-Man du MCU, en tout cas de Sony, avec Tom Holland, ah putain, mais je m'en fous sur 20, quoi. Il passe son temps à faire du Lego Star Wars dans le premier. Moi, je m'en battais les couilles, clairement. C'est clair. Justement, j'allais vous poser le rapport au Spider-Man de Tom Holland, mais visiblement, on a un petit peu répondu. Moi, personnellement, voilà, j'aime pas du tout les Spider-Man de Tom Holland. Ce n'est pas forcément dû à l'acteur, mais c'est les scénarios trop enfantins. Peter Parker, qui, comme je disais, il joue au Lego Star Wars dans le premier film. Genre, en plus, on place un placement de produit pour Disney. Film totalement oubliable. Et voilà, pour me rappeler que Spider-Man, c'était cool, il a fallu le film d'animation Into the Spider-Verse et également le jeu vidéo, comme quoi tout est lié, de Sony, sorti sur PS4, quoi. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Ok. Donc, par rapport au Spider-Man de Tom Holland, comme je vous le disais, moi, les films du MCU, je les ai pas regardés de manière chronologique, ou j'en ai vu qu'une infime partie de l'ensemble de ce MCU. Et par curiosité, j'ai quand même regardé les Spider-Man, comme je disais, et en fait, j'ai ce sentiment un peu d'inachevé, où en fait, il y a trop de facilité, mais c'est parce que j'ai pas vu les films, et d'un coup, tu as Iron Man qui arrive, ou tu as un tel, et voilà, il y a toujours un espèce de Deus Machina qui arrive, et puis du coup, le mec, il n'est pas vraiment, lui, face à son grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités de manière totale, comme les autres films pouvaient le faire ressentir. Là, tu sens que, ok, tu peux regarder le film de manière indépendante, mais malgré tout, on te fait comprendre par le film que pour comprendre, il valait mieux voir ceux d'avant quand même. Tu vois, il y a ce côté-là pour que tu ne sois pas surpris de l'arrivée de tel ou tel héros, quoi. Donc, il y a ce côté-là en fait qui me gêne un peu. Et on le fait passer un petit peu pour la petite araignée sympa du quartier, comme ils disent dans le film, plus que comme un héros. Moi personnellement, ça me sort du film. Je suis le mec en fait finalement, on lui dit que t'es une petite merde, quoi. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. c'est ça qui est complètement ridicule. C'est le film, je pense, si on l'avait vu en ayant 12 ans, on aurait sûrement adoré, tu vois, mais en tant qu'adulte, l'envergure du... Puis le ton, tout simplement, encore une fois, hein, on en revient, c'est trop léger, quoi. Enfin, par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les anciens Spider-Man, où tu vois, avais beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de drama, finalement. On y croyait plus, quoi. Là, on s'investit pas vraiment émotionnellement. Et, il y a des morts, déjà. Il y a des morts dans les autres. Oui, carrément. C'est un détail, peut-être un détail pour vous, mais... Non, mais mine de rien, déjà, à partir du moment où tu fais mourir aucun de tes personnages, à quel moment tu peux avoir des enjeux? Et c'est le problème d'ailleurs du MCU, hein, c'est que y a jamais de mort, quoi. Ou en tout cas, on les fait revivre, et puis voilà, quoi. Il y a toujours un truc comme ça, une facilité, c'est incroyable, quoi. Voilà pourquoi je suis pas fan de cet univers. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus aussi, j'avais oublié d'en parler, mais pour vous dire à quel point on occulte totalement la mort dans Spider-Man, en tout cas de ceux de Tom Holland, Oncle Ben, on ne saura jamais s'il est mort. Hein. On occulte totalement la mort de son oncle. Si, il est parti dans des rizières, il a créé une marque de... J'allais la faire. Merde. Je t'ai senti venir. C'est pour ça que je l'ai fait. Senti venir. C'est dégueulasse. Oui, je sais. Encore se faire striker. Ah là là, salaud. Tu vois, je vieillis avec l'âge. Tu vois, je suis trop vieux pour ces conneries. Tu vois, ouais, exactement. Les punchlines. Je t'emmerde, Rick. Rick de Merton. Quand est-ce qu'on fait un épisode spécial sur l'arme fatale? Ça peut être sympa. Dire. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Parce que nous, ça nous intéresse. Puis c'est vrai que, en tout cas, Spider-Man, les derniers, en tout cas, pas top. Puis moi, je sais que personnellement, l'acteur principal, déjà, moi, je sais que d'emblée, ça partait mal parce que je déteste son père, François. Et je savais déjà qu'à partir de là. Ah, t'es tellement vexé que je t'ai fait la blague de l'oncle Benz que t'as voulu en chercher une autre quelque part. C'est tellement ça. Oh, merde.
Magnifique. J'essaie de rebondir. Comme François en politique. Exactement, ouais. C'est pour ça. Mais voilà, Ouais. en tout cas, à voir en tout cas ce que ça va donner. Et c'est prévu pour quand, a priori, on ne sait pas trop encore. On n'a pas trop de dates, mais bon, Ouais. après, on Avec- connaît avec ce Disney qui se passe. avec ses plannings. Enfin, ils ont un schéma bien huilé, mais avec le coronavirus, on va dire que tout est repoussé, donc je ne me rappelle plus trop de la date exacte. Il est si bien huilé ton plan, tu sais, tu peux te le carrer. Oh putain, Quel film? putain, ça me dit quelque chose. En Ah, plus. ça me dit quelque chose, ça. C'est pas pas Tango Tango et et Cash? Non, Ah, et putain. même époque à peu près. Demolition Man. Non, Putain. Ouais, mais c'est un film avec Stallone, c'est sûr. non, Ah, c'est obligé. non. Et c'est un film avec un des mecs de la Trinité, donc Schwarzy, Stallone, Bruce Willis. Quoi. Last Action Hero. Non. Non. Putain. True Lies. C'est une réplique sortie par Samuel L. Jackson. Une journée en enfer. Oui, bien joué. Oui, ouais, bien joué. Bravo. Putain. Avec Oh, Jeremy les Irons. C'est ça. Oh, En merde. tout cas, c'est sorti tout seul. Bien joué. Ouais, C'était c'est un souvent moment ça que je passionnant me pour reproche les- ma copine. Hein, ça sort tout seul. Et... Oh, oh non. Oh non. Oh, Ça y est. non, il a aussi. Allez, on arrête. On embrasse Dame Meus. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux news qu'on vient d'évoquer? Eh bien non. C'était assez C'était complet. très complet. Oui, hein, n'est-ce pas, c'est vrai que là-dessus. Comme le blé. Une vraie analyse de je trouve. Hein, et je suis ici en toute modestie. Je pense qu'on va être embauché à BFM TV. À force. Oh, oui, assurément. Mais on est pro. Pour parler des gens de droite. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne soirée à vous. Commissaire, On nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire ?